Avec moi, Alpha Madiouba. Bonsoir. Bonsoir Lamine, bonsoir Maître, bonsoir également à nos téléspectateurs, bonsoir aux gens de Kaloum. Ouais. Et bonsoir. Donc, avant de donner la parole à Maître Abou Kamara, on va parler de cette manifestation signalée sur les rues de Kaloum. Les femmes ont très tôt investi les rues de Kaloum, ce qui a paralysé d'ailleurs des activités là-bas. Quelles sont les informations dont vous disposez? Évidemment, quelles étaient les réclamations de ces femmes? Il faut préciser d'entrée que c'est depuis 4 heures du matin que ces femmes-là sont sorties très tôt, donc pour, dans un premier temps, empêcher toute entrée à Kaloum. Le centre administratif. Le centre administratif, donc pas d'entrée, pas de sortie. Ça a vraiment bouleversé aujourd'hui les activités économiques du pays, comment dirais-je, de Kaloum. Et donc, cela fait suite à une situation qui quand même est exceptionnelle, puisque l'on se rappelle de l'incendie qui a eu lieu au dépôt principal d'hydrocarbures de Corentin, et quand ça a eu lieu, nous nous souvenons que nos compatriotes sont mobilisés d'ici et d'ailleurs, et aussi des entreprises qui ont décidé de créer une chaîne de solidarité. Des acteurs politiques, des artistes. Évidemment, voilà, pour apporter leur soutien et un réconfort moral à ces sinistrés-là de Corentin. Moral et financier. Et justement, donc, quelques mois après, alors que le gouvernement avait annoncé une enquête pour élucider les faits, jusqu'à présent, ces citoyens-là n'ont aucune information réelle sur ce qui est arrivé à leur domicile. Pourquoi aujourd'hui ils vivent ce calvaire-là? Et donc, ils ont décidé de prendre leur destin en main. Selon eux, tous ces dons qui leur étaient destinés ou qui leur sont destinés, eh bien, ne sont pas arrivés à bonne destination chez certains. Certains disent que ces dons-là, qui sont pratiquement gérés par le gouvernorat de la ville de Conakry, la gouverneure qui est indexée, qui est mise à l'index par certaines femmes manifestantes, que certains dons se retrouveraient, je dis bien se retrouveraient, en banlieue de Conakry, en lieu et place des bénéficiaires. Les victimes. Justement, des vrais bénéficiaires qui se trouvent à Corentin. Et donc, elles ont demandé l'intervention du général Mamadi Doumbouya, que seul Mamadi Doumbouya pourrait donner des explications claires, ou à lui de venir écouter les victimes de Corentin pour qu'elles puissent expliquer la situation à laquelle elles font face. Mais moi, ce qui a attiré mon attention, c'est que ces femmes qui manifestent là ont rencontré à plusieurs reprises du moins, la gouverneure, la générale à la retraite, Mawa Silla, et qu'elles ont soulevé leurs préoccupations à cette dernière, mais que cette dernière n'a pas été à l'écoute de leurs préoccupations, a plutôt qualifié ces femmes-là d'éternelles insatisfaites. Insatisfaites. Et donc, ça les a tiquées, et elles se sont dit, bon, puisque la première autorité de la capitale n'arrive pas à écouter leurs cris de cœur, n'arrive pas à apporter des solutions à leurs préoccupations, elles sont sorties dans la rue, elles ont empêché ceux qui quittent la banlieue de venir leur trouver chez eux, puisque c'est ce que ces manifestants disent, en majorité des femmes, c'est ce qu'ils disent. Et donc, l'autre revendication, c'est qu'elles demandent au gouvernement de reconstruire leur maison. Et à date, moi je me demande, comment est-ce que le gouvernement va le faire? Il y a eu, dès 4 heures du matin, des femmes et des jeunes qui sont sortis dans la rue, qui ont barricadé la circulation, et qui ont empêché la circulation, qui ont barricadé la route. Et vers midi, il y a eu l'intervention des forces de sécurité qui ont usé du gaz lacrymogène pour disperser ces femmes-là et ces jeunes. Mais malheureusement, des jeunes ont répliqué. Des jeunes qui, parce que dès au départ, c'était les femmes qui étaient dans la rue. Mais quand des forces de sécurité ont dispersé leurs sœurs, leurs mamans, des jeunes ont répliqué avec des jets de pierre. Et donc, il y a eu des échauffourées. Ce qui reste clair, la tension était vive jusqu'à 14 h à Kaloum. Et la situation est vraiment extraordinaire. Je pense que le gouvernement doit prendre les devants parce que Kaloum ne mérite pas cela. Kaloum doit se relever de cette situation. Moi personnellement, je n'ai pas été surpris par cette manifestation parce qu'il y a de cela 3 semaines, j'étais à Kaloum dans le cadre, donc j'étais parti pour couvrir la remise d'un don
justement offert par une structure de jeunesse, eh bien, j'ai rencontré des femmes qui s'est mobilisées là, qui ont profité de mon micro pour envoyer des messages au président de la transition, pour l'interpeller, pour l'alerter sur leur situation, parce que officiellement, ces victimes-là n'ont rien reçu. C'est vrai, il y a des donateurs qui préfèrent la stratégie basée donc sur la proximité, et donc les donateurs eux-mêmes viennent directement remettre des vivres aux populations sinistrées, mais officiellement, le gouvernement, c'est vrai, un travail a été fait, on nous a dit qu'on a identifié des personnes impactées par l'incendie, mais ce qu'il faut dire, peut-être il n'y a pas eu suffisamment, il n'y a pas une gestion, je ne dirais pas transparente, mais parce que le gouvernement n'a jamais communiqué. Il faut le dire. Il y a eu combien de tonnes de riz obtenus, il y a eu combien de vivres, il y a eu combien le montant qui a été donc offert par je pense qu'à un certain moment-là, il faut communiquer. Il faut que la population soit informée, parce qu'encore une fois, tout le monde a salué cette scène de solidarité qui s'est exprimée, ce talent de solidarité nationale. Il appartiendrait, puisqu'il y a un comité qui a été mis, pour faire le point. Pourquoi ne pas organiser une conférence de presse ou une déclaration pour dire à la population, depuis donc la survenue de l'incendie jusqu'à date, le gouvernement donc a pu mobiliser tel montant, les donateurs ont fait, mais c'est un blackout total. Malheureusement, c'est la situation face à laquelle nous nous retrouvons. Et je me souviens que moi, j'avais eu à écrire un article dessus sur le révélateur, comme quoi il y a un manque de transparence dans la gestion. D'abord, un manque de communication. Un manque de communication. Voilà. Non, et d'abord, il y a un manque de transparence, il faut le dire. Oui, c'est ça, un manque de communication. Non. Il y a d'abord un manque de transparence. Non seulement dans la collecte de ces fonds-là, dans la gestion de ces fonds-là, et même dans la gestion des dons. Non, quand vous dites, il y a quand même des donateurs qui viennent avec des caméras et tout, ça communique. Mais on devrait faire, voilà, on devrait comptabiliser tout ça là. Barry, il faut qu'on prenne au sérieux. Non, quand vous dites quand vous dites que non, quand vous dites qu'il n'y a pas eu dans la collecte, là, je ne suis pas d'accord. Ce que je dis, parce que tous les donateurs presque venaient avec des caméras et tout. Ce que moi je dis, je suis formel dessus, il n'y a pas eu de transparence dans la collecte et dans la gestion des fonds collectés. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas surpris de cette situation-là, parce que personne ne sait combien de milliards, combien de millions, on ne sait pas, que les bonnes volontés, les citoyens guinéens, ont eu à donner, à offrir à leurs compatriotes de Kaloum, ces sinistrés-là. Personne ne le sait. Aujourd'hui, aucun comme un membre du gouvernement ne peut s'arrêter devant vous et vous dire cela. Et pire, cerise sur gâteau, Barry. Vous vous souvenez, lorsque le porte-parole du gouvernement passait à la RTG pour faire une restitution sur les activités du comité de crise concernant cela, Ousmane Gawal nous avait dit qu'il allait revenir sur le même plateau de la RTG pour faire une communication sur la gestion de ces fonds-là et sur les montants jusqu'à date obtenus de la part des personnes de bonne volonté. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et le ministère de l'administration du territoire qui a géré le process, et le porte-parole du gouvernement, et le président du comité de crise, qui est le général à la retraite, ministre d'État Bachir Diallo, personne d'entre eux n'a fait une communication allant dans ce sens pour quand même expliquer aux Guinéens, expliquer à nos compatriotes comment est-ce que les gens ont eu à collecter, combien l'État guinéen a perçu dans tout cela et comment est-ce qu'ils ont géré. On apprend que il y a une liste qui a été envoyée au niveau du gouvernorat de la ville de Conakry et que c'est madame la gouverneure qui suit le process, notamment en matière de distribution des victimes, qu'il y a des victimes qui sont recensées. Malheureusement, quelles sont ces victimes? Aujourd'hui, il y a des victimes qui disent qu'elles n'ont pas reçu cela, qu'elles n'ont reçu, qu'elles n'ont rien reçu. Et donc, si les médias, si la communauté nationale ne sait pas ce que le gouvernement a perçu et quelles sont les cibles, quelles sont les victimes qui sont identifiées, moi je pense qu'il y a un manque de transparence totale dans la gestion de cette crise-là. Ce que j'ai envie de dire, en amont, je ne dis pas qu'il y a eu une communication de la part du gouvernement pour dire qu'il a reçu tel montant,
J'ai dit, quand les donateurs viennent, ils viennent avec des caméras, mais ils viennent avec des journalistes. C'est pour faire de la publicité. Oui, ça, j'en viens, je vous ai écouté. Je vous ai écouté. Comme vous l'avez dit, il faut qu'on respecte les téléspectateurs, on va le respecter. Voilà, on a vu notamment des banquiers faire des dons. Là, on dit combien ils ont donné, c'est vrai. Mais encore une fois, c'est qu'on demande au gouvernement, puisqu'aujourd'hui, apparemment, il n'y a plus de dons, mais il y a eu des dons. C'est au gouvernement de comptabiliser tout ça là et de dire aux gens, mettons d'abord de côté l'argent qui a été donné. Mais il y a eu des vivres. Nous, on a couvert presque tout ce balai diplomatique au stade du 28 septembre. On a vu ces tonnes. La coordination Alipoulard a donné plus de 2000 sacs ou 2000 sacs de riz, sans compter des partis politiques et tout. On a couvert, on était là. Mais justement, où sont partis ces dons-là à un certain moment, parce qu'il ne faut pas garder et après il faut donner à manger aux gens pendant qu'ils ont faim. Donc aujourd'hui, du point de vue de la gestion, il faut qu'il y ait une communication réelle et qu'on nous dise peut-être le montant. Est-ce que c'est pour aider le gouvernement à faire face ou bien ce montant est destiné aux victimes? Aujourd'hui, c'est une véritable confusion qui est entretenue. Donc encore une fois, le gouvernement a beaucoup de canaux de communication et d'information. Je pense qu'il faut sortir du bois justement pour informer ces citoyens-là, pour dire où en sommes-nous. Mais on ne peut pas rester comme ça, comme si de rien n'était. Eh bien, puisque encore une fois, moi, chaque fois que je pars faire des interviews là-bas, je suis interpellé par des citoyens, des victimes là-bas qui me disent, au recense même des gens qui sont à Kindia, qui sont à Ratoma, qui sont à Koya. Donc à un certain moment, il y a des questions, des interrogations, des doutes. À un certain moment, il appartient au gouvernement d'éclairer la dérision des uns et des autres. Justement, je pense que là, on est maintenant sur le même chemin. Ce qui reste clair, vous me rejoignez. Non, je vous ai tous rejoint. Il y a un manque de transparence. Quand la communication perd sa place, le doute s'installe. Et quand le doute s'installe, il n'y a plus de transparence. Je pense bien que c'est ce qu'on nous a servi, ce qu'on a servi aux Guinéens, et ce n'est pas du tout normal. Ce que le porte-parole du gouvernement avait promis à la télévision nationale, comme quoi il allait repasser pour faire un compte-rendu sur les montants collectés, sur les dons qui ont été faits, ça n'a pas été le cas. Et moi, ce qui m'inquiète quand même, nous sommes à quelques semaines du Ramadan. Là, on sait que pratiquement tous ceux qui habitent à Conakry, eh ben, ce sont des musulmans. Je ne dis pas majoritairement. Pas tous. Je ne dis pas majoritairement, mais on sait que pratiquement la majeure partie de ces gens, c'est des musulmans. Et donc, il y a le Ramadan qui s'approche. Approche à grands pas. Au-delà, ça coïncide à la hausse des prix des denrées de première nécessité. Comme quoi je dis que je suis inquiet, je comprends la colère de nos compatriotes de Kaloum, parce que ces gens risquent de traverser des moments difficiles. Mais il n'y a pas une souffrance inouïe, créée, comment dirais-je, volontairement, pour les mettre dans une situation vraiment déplorable. En tout cas, aujourd'hui, si l'État guinéen ne fait rien, si ces dons n'arrivent pas à destination, on risque de mettre nos concitoyens dans une conjoncture économique qui ne dit pas son nom, surtout à l'approche du mois de Ramadan. Peut-être que le président de la transition peut ne pas être au courant, mais il y a quand même des acteurs qui ont été désignés pour gérer cette crise. J'avais parlé du général Bachir. On parlera aussi de Lancé Touré, le directeur donc de l'Anguche, hein, qui était là au stade, qui ont quand même, il y a eu beaucoup de dons. À un certain moment, il faut communiquer. Il faut communiquer. Maintenant, ce qu'il faut peut-être, c'est par rapport à la gestion de cette manifestation. Par endroit, il y a eu de négociations entre les forces de l'ordre et les manifestantes. On peut saluer cet esprit plutôt que d'user le bâton. Il faut parfois utiliser la carotte. Oui, avant que des gaz lacrymogènes et tout. Oui, mais dans un premier temps, peut-être que la médiation ou les négociations ont échoué. Il y a eu des jets de pierre contre du gaz lacrymogène. Hein. Eh bien, tout ce qu'on peut déplorer, c'est que puisque c'est Kaloum, il n'y a pas eu de mort d'homme. Oui, non, c'est pas. On ne souhaite même pas qu'il y ait des morts lors des manifestations. Mais on sait, par exemple, quand c'est à Ratoma, dès que des jeunes sortent, voilà, c'est des blessés, c'est des arrestations. Non, là-bas, on ne parle même pas d'arrestation quand même. Oui. Donc, c'est ce que je souhaite. Et ce sont des manifestations. Et c'est une manifestation spontanée, non autorisée. On va le dire comme ça. À Ratoma, on nous a toujours servi comme quoi ce sont des loubards
qui sortent dans la rue pour manifester. Non, et donc, on les arrête. On ne va pas à Kaloum, dans cette juxtaposition. On va rentrer dans ça. Mais c'est qu'on demande avec la même façon dont on a... Non, j'ai dit la même façon dont on a géré donc cette manifestation. Je pense bien que là, on parle de la gestion de la manifestation. Non, maître n'est pas impliqué dans ce débat. J'ai dit encore une fois, on est sorti, moi je ne voudrais pas qu'on mette du cadre. Cette opposition. On est sorti du cadre de la manifestation. Là, on parle maintenant de la gestion de la manifestation. Alors, on ne va pas... Je pense bien que cette gestion-là, si elle était pareille ailleurs, on ne va pas aller sur ce terrain. Si on usait simplement que du gaz lacrymogène, je pense que dans une partie de notre pays, on n'allait pas assister à des morts d'hommes à chaque fois. On ne va pas aller sur ce terrain. Mais nous, c'est que nous demandons à nos forces de l'ordre de continuer d'être professionnels et de gérer donc avec beaucoup plus de professionnalisme et de retenue, hein, donc quand il y a manifestation. Donc, pour vous, quelle est la solution aujourd'hui? Il faut distribuer ces vivres-là parce que les gens en ont besoin de toutes les façons. La première des solutions, j'interpelle en premier lieu le président de la transition. Mais attendez, nous sommes dans un État. Nous sommes dans un État. Tout ne se résume pas au président. C'est à Mamadi de prendre ses responsabilités. Ne personnalisez pas l'État. Moi, je l'ai toujours dit. Si ça marche dans cette transition, c'est à Mamadi. Mais il ne peut pas être si ça ne marche pas, moulin, il ne peut pas être partout. Si ça ne marche pas, même s'il y a un problème dans le pays, il faut que le président intervienne. Voilà, il a nommé des ministres. Si ça ne marche pas, si ça ne marche pas, ça sera Mamadi. Nous connaissons les Guinéens. Ils vont prendre tout ça, remettre sur sa tête. Ils vont dire que c'est lui qui n'entendait pas, c'est lui qui n'écoutait pas, les ministres, il faisait ce qu'il voulait, personne ne le rencontrait, personne n'osait faire ça. On connaît la capacité des Guinéens à remettre tout sur le président. Je pense que c'est à Mamadi de prendre ses responsabilités. Il doit demander d'abord des comptes au président du comité de gestion de cette crise-là. Au président du comité de gestion de cette crise-là, aussi de convoquer des réunions pour aussi peut-être demander au porte-parole du gouvernement de venir à la télévision nationale, de rectifier le tir, de dire à nos compatriotes qu'est-ce que les autres Guinéens ont eu à donner comme don, ont eu à faire comme contribution en faveur de ces sinistrés-là. C'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est de faire une transparence dans la distribution des vivres. Eh bien, s'ils ont distribué ça, pêle-mêle, comme ils veulent, je ne pense pas qu'il y ait distribution. Je dis bien si, moi, je suis dans le conditionnel. Je n'ai pas eu le Barry, je suis dans le conditionnel. La gouverneure, je l'ai lu sur Africa Guinée, où elle m'a dit, il y a plus de 2000 victimes qui ont reçu d'abord des vivres. Ça, j'ai lu ça. L'interview que notre ami a eu à traiter. Et donc, ça c'est clair. Elle l'a dit. Je vais citer l'Africa Guinée comme source d'information. Ça, Madame la gouverneure l'a dit. Alors, donc, lors de cette manifestation, il y a eu une distribution. Maintenant, si on a distribué cela, pêle-mêle, sans tenir compte des vraies victimes, alors là, on est face à une situation exceptionnelle. Il faudrait que le président de la transition prenne son bâton de pèlerin pour demander des comptes aux personnes qu'il a désignées pour gérer cette crise-là. Si ces personnes ne font pas bien ou ne remontent pas les bonnes informations, ou il arrive à constater qu'il y a eu des failles dans la gestion de cette crise-là, je demande à Mamadi Doumbouya de dégommer ses ministres. L'autre élément, lors de cette manifestation, on a vu, si vous voulez, une pancarte où on demandait aussi la libération d'Internet. Justement. Libérer Internet. Justement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une sorte de cocktail. Voilà. C'est pourquoi je dis, à Mamadi Doumbouya de prendre ses responsabilités. Il y a un président, il y a un ancien président de la transition qui est à la barre, qui est logé à Corentin. Nous voyons ça n'a rien à voir avec ça. Je vous dis bien, non, de ce discours catastrophiste. Je veux juste, parlons justement de ce qui s'est produit aujourd'hui. Je veux juste, parce qu'il ne fait pas un parallèle entre ce qui est arrivé à Dadis et l'autre. Parlons de cette réclamation. C'est pour ne pas que cela arrive que je l'interpelle à prendre ses responsabilités. Vous savez, on a une preuve palpable devant nous d'un président de transition. Il est aujourd'hui à la barre. Il est logé à la maison centrale. Ce dernier, à un moment donné, n'a pas écouté les conseils des Guinéens. À Mamadi de prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, l'Internet est bloqué, est restreint. Ça fait partie de la revendication de ces femmes. Non, on va parler, est restreint. Les citoyens n'ont plus de sources d'informations crédibles pour savoir comment tout ça s'est passé
au niveau de Corentin. Parce qu'il faut faire... Et donc, même sur les réseaux sociaux... Parce qu'il faut faire un sondage. Non, Madiou, là je vais te couper. Il faut faire parce qu'aujourd'hui, le média qui informe... Excuse-moi, on va échanger. Je vais finir avec mon analyse. Les gens ont profité d'une situation catastrophique pour sortir des revendications générales, des revendications d'ordre général. Ce qui veut dire qu'il y a un mécontentement total au niveau de la population et à lui de prendre ses responsabilités. S'il ne prend pas ses responsabilités, tout ce qui adviendra, eh bien, tout le monde mettra tout sur sa tête. À lui de prendre ses responsabilités. Puisqu'aujourd'hui, puisque vous parlez de ces manques de sources d'informations fiables, aujourd'hui on a certes la RTZ, mais il faut faire un sondage. Combien de Guinéens regardent la RTZ, notamment avec ce manque de courant? Parce qu'aujourd'hui, avec ce monde-là, les nouvelles technologies, les gens, c'est avec leur Android et tout, et quand l'Internet est bloqué, les gens n'ont pas véritablement de sources d'informations. Donc, encore une fois, il y a une sorte de cocktail aux autorités de comprendre, parce qu'on dit il faut avoir peur du fleuve qui dort. Quand le fleuve dort, quand le fleuve est tranquille, il faut avoir peur de lui. Donc, il ne faut pas que les gens disent non, tout est OK, on peut dérouler tranquillement l'agenda.